Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est tuto livre et donc on va apprendre à réaliser le saxo avec son double passepoil, ses œillets, son fond en arrondi. Vous êtes prêts? C'est parti! Le patron et la liste des fournitures sont à retrouver dans mon premier livre, Sac et accessoires à coudre Esprit hippie bohème. Le tuto est à retrouver dans l'univers flèche du livre. L'idée ici est de vous montrer en image les différentes étapes de la confection afin que ça soit plus facilement compréhensible pour vous. Allez, c'est parti, on attaque le passepoil. Donc ici, c'est un double passepoil. J'épingle l'un sur l'autre les deux passepoils, celui du dessus et celui qui va se retrouver contre le coton extérieur. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Nous allons coudre sur la ligne de couture du passepoil. On change son pied, un pied fin fermeture éclair ou un pied passepoil. Perso, je prends le pied fin. Et on n'oublie pas de changer la couleur de ses fils. Lock you down. C'est parti pour la couture, je règle mon point à 3, je positionne bien mes deux passepoils et je suis la ligne de couture du premier passepoil. N'hésitez pas à prendre votre temps pour réaliser la couture. Je recommence avec les deux autres passepoils. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves. Allez hop, je prends mes tissus extérieurs en coton, je marque le bas du tissu et je viens mettre épinglé endroit contre endroit mon passepoil sur mon coton. Attention au sens des motifs. Je vais venir coudre sur ma précédente ligne de couture du passepoil. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Je replie mon passepoil et je vérifie qu'on ne voit pas de amas de fil. Si c'est le cas, je recommence, je repasse légèrement et je revérifie. Et je fais pareil avec le second rectangle de coton. Et voilà, je n'ai plus qu'à passer un petit coup de fer. Maintenant, nous allons coudre ce coton sur le rectangle extérieur en suédine ou en daim. Donc, j'épingle déjà le haut. Cette superposition de matière évite l'entoilage du coton. Passons à la couture du haut à 0,5 cm. Je n'oublie pas de changer mon pied de biche et de reprendre le pied de biche classique. Comme j'ai un peu d'épaisseur, je laisse mon point à 3 mm. Allez hop, c'est parti pour la couture. Un marche avant, marche arrière pour consolider. Now. Et voilà, maintenant je vais prendre le temps de bien tendre mes tissus de chaque côté et je vais épingler afin de préparer la prochaine étape de la couture le long de nos passepoils. J'ai fait mon petit repère pour marquer le début de ma frange que je vais positionner sous mon passepoil. Et je vais coudre à 2 mm. J'ai gardé mon pied de biche classique, mais vous pouvez prendre un pied passepoil ou un pied fermeture à glissière pour réaliser cette couture. It's just my turn, but we can still have fun for now. Je prends le temps de bien positionner ma frange et de bien tendre mon coton. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. Et voilà, la frange est prise dans la couture du passepoil. On ne change pas une équipe qui gagne, je prends mon second coton avec mon second rectangle de suédine ou de daim et je procède de la même façon. Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna. J'étais endormie quand j'ai découpé et j'ai un décalage, mais ça ne se verra pas avec ma couture d'assemblage final. On passe à la couture des bandes du fond. Je marque mes repères à 8,5 à partir du bord de mes passepoils.
Et ensuite, je relie ces 2 points pour tracer une ligne repère. Je place ma petite bande le long de ma ligne repère et je vais venir coudre à 0,5 cm. Je prends le temps de changer la couleur de mon fil afin que ce soit le moins visible possible. Je me positionne à 0,5 et je prends soin de garder une longueur de point à 3 mm. Comme j'ai cousu endroit contre endroit, je retourne ma petite bande, je l'épingle pour réaliser ma petite surpiqûre à 2 mm. Like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Il ne me reste plus qu'à réaliser une couture à 0,5 cm sur le bord. Et voilà, la petite bande est fixée. Je procède de la même manière pour le dos du sac. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. Et voilà, la couture des bandes du fond est terminée. Passons à la couture des anneaux maintenant. J'insère l'un des anneaux dans un morceau de sangle que je replie. Je positionne cet anneau à 3 cm et je laisse volontairement 1 cm dépasser sur le côté, puisqu'avec le temps, la sangle a tendance à s'effilocher. Je vais faire plusieurs passages pour renforcer ma couture. Pour plus de facilité, je commence sur le milieu de ma sangle. Donc mon point est réglé à 3, mais vous pouvez passer à 3,5. N'hésitez pas à faire 3 ou 4 passages, ça renforce la couture. Et je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, pose des anneaux, check. C'est parti pour l'assemblage des faces extérieures. Je replie bien mon anneau et je vais venir épingler bord à bord, endroit contre endroit. Je fais correspondre mes passepoils. Je fais également attention au raccord des bandes du bas. Petite astuce pour que les raccords soient plus faciles, je couds d'abord mes 2 passepoils. Et après, je n'ai plus qu'à réaliser ma couture à 1 cm des bords. Je prends le temps de vérifier si mes raccords sont OK. Et je procède de la même façon, endroit contre endroit, pour l'autre côté. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved, 'cause I never wanna play happy families with you. Et voilà, on obtient un tube. Passons à la couture du fond. Pour la couture du fond extérieur, j'ai ajouté en fait de la mousse sur résille pour la tenue. Pour plus d'infos sur la pose de la mousse sur résille, je vous renvoie à mon blog. Je vais plier et marquer les milieux de chaque côté de mon fond extérieur. Je vais faire correspondre ces entailles avec les coutures des côtés de mon sac. Je vais épingler tout le tour endroit contre endroit. Voici le résultat une fois épinglé. Passons à la couture du fond maintenant à 0,8 cm. Je couds avec les parties du sac extérieur face à moi. Ça me permet de me rendre compte plus facilement du rendu puisque c'est cette couture qui sera visible de l'extérieur. J'enlève un peu d'épaisseur de tissu en coupant au ciseau à 3-4 mm de ma couture. Une fois retourné sur l'endroit, pour bien mettre en forme mon fond, je roule la couture entre mes doigts. Et voilà, l'extérieur de votre sac est terminé. Petit bonus par rapport au livre, la couture d'une poche zippée. Pour former cette poche, j'ai pris 2 rectangles de coton de 24 cm sur 18. Je vais centrer un rectangle de coton sur ma doublure. Je vais positionner le rectangle de ma poche à 5 cm du bord supérieur et ensuite j'épingle. Je trace ensuite un rectangle de 20 cm de large sur 1 cm de haut. Je trace également une ligne au milieu et je forme mes petits V à 1 cm des bords. Maintenant, nous allons coudre les 2 épaisseurs du tissu en suivant l'extérieur du rectangle. J'ai pris le soin de diminuer mon point à 2 mm.
I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Et voilà, l'extérieur de mon rectangle est cousu. Maintenant, je vais faire une entaille en repliant bord à bord les tissus et je fais une entaille au milieu. Et je vais suivre ma ligne du milieu, je vais couper tout du long et je fais attention au niveau de mes petits V pour ne pas couper ma ligne de couture. On se retrouve donc avec un trou, je vais basculer le coton de ma poche sur l'envers de ma doublure pour laisser apparaître l'emplacement du zip. Ensuite, un petit coup de fer à repasser pour faciliter la couture de mon zip. Donc j'ai pris un zip de 23 cm avec un passepoil, parce qu'on va faire une poche passepoilée. J'épingle mon passepoil sur le bord inférieur de mon zip. Et on va coudre le long de la couture du passepoil. Je change mon fil de canette pour faire correspondre la couleur au zip. Je reprends mon pied étroit pour fermeture éclair et je me positionne pour coudre le long de mon passepoil. Et voilà, une jolie fermeture passepoilée. Je vais maintenant positionner mon zip sur l'envers de ma doublure dans l'espace que nous avons formé. Personnellement, je n'épingle pas puisque ça me gêne. Je vais y aller simplement tout doucement et prendre le temps de bien positionner à chaque fois mon zip au moment de ma couture. Je couds à environ 2 mm du bord de mon coton. Et je couds sur les mailles du zip, c'est un zip en plastique, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Et voilà, la première partie de notre poche zippée passepoilée est terminée. Maintenant, je vais retourner sur l'envers et en fait, je vais venir prendre simplement mon autre coton de poche que je vais mettre endroit contre endroit. J'épingle le tout. Et je vais venir réaliser en fait 4 coutures pour fermer ma poche. Je prends soin de nouveau de changer mon fil de canette pour qu'il soit le moins visible possible. Et c'est parti pour mes 4 coutures de poche. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not. Ensuite, je prends le soin de cranter mes coutures. Fun for now. Et voilà notre magnifique poche passepoilée. Passons maintenant à l'assemblage de nos doublures. Endroit contre endroit, je vais déjà épingler un bord. Je vais faire une première couture à 1 cm des bords. Je prends le soin de changer de nouveau mon pied de biche. Je procède de la même façon pour l'autre côté, endroit contre endroit, j'épingle et je vais laisser une ouverture au milieu pour retourner mon sac. Voilà, j'ai laissé une ouverture de 12 cm. Passons à la couture de la doublure du fond, donc je marque mes milieux comme nous l'avons fait pour l'extérieur. Et je vais ensuite faire correspondre ces crans avec les coutures des côtés de ma doublure. J'épingle le tout comme nous l'avons vu en fait pour le fond extérieur. Je vais coudre à 8 mm. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in. Je prends le soin de cranter ma couture pour enlever de l'épaisseur de tissu. Avant d'assembler l'extérieur et la doublure, je prends le soin de retourner l'extérieur de mon sac. Je vais simplement vérifier si je n'ai pas d'embut, c'est-à-dire un excédent de tissu. Je vérifie que les coutures des côtés tombent bien. Si vous constatez un embut, je vous conseille de faire une toute petite couture en diagonale pour récupérer. Donc je vais insérer ma doublure dans le corps extérieur de mon sac, endroit contre endroit, et je fais attention à ce que ma poche soit à l'opposé de mon devant extérieur avec la frange.
Je fais correspondre mes coutures des côtés, j'épingle et après j'épingle tout le tour. Softly spoken, with no strings tying you to me. Il ne me reste plus qu'à coudre à 1 cm des bords tout le tour. I never wanna look at a house and... Je couds avec l'extérieur du sac face à moi. Cela me permet de coudre bien droit par rapport à la face extérieure qui est la plus visible. Je n'ai plus qu'à retourner mon sac sur l'endroit par l'ouverture que j'ai laissée dans le côté de ma doublure. Family's with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Et voilà, place à la surpiqûre finale. Pour plus de facilité, vous pouvez éventuellement repasser les tissus. Donc je me place à 2 mm du bord. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too serious. Il ne me reste plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure par un point à la machine à 2 mm du bord ou éventuellement par un point invisible à la main en prenant soin de bien replier bord à bord. Et voilà, l'extérieur de notre sac est terminé. Vous pouvez vous féliciter. Passons maintenant à la pose des œillets tant redoutés. Je marque les emplacements de mes œillets à 6 cm et à 12 cm de chaque côté. Donc je pars des coutures latérales. Je fais la même chose pour le dos. On a donc 8 œillets. Pour la pose de ces œillets 8 mm, j'utilise la pince prime. Et donc pour former un œillet, vous avez une partie mâle et une partie femelle. Je vais commencer par percer un trou, donc je tends bien ma doublure surtout. Je marque au niveau du repère et je serre. Je prends le soin d'ôter les petites chutes de tissu. Mon trou est formé, vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser de la colle anti-effilochage. Pour fixer ensuite mon œillet, je vais ôter la partie métallique pour la remplacer par la partie plastique. Ces éléments sont fournis quand vous achetez un pack œillet. Je prends ensuite la partie mâle de mon œillet que j'insère face extérieure de mon sac. Je prends ensuite la partie femelle, la rigole vient se caler contre la partie mâle. Je retourne mon sac pour avoir en fait la doublure face à moi et je serre, j'applique la pince et je serre afin de fixer mon œillet. Je réitère l'opération pour les 7 autres œillets. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock. Et voilà, mes œillets sont posés. Passons au cordon de serrage maintenant. Donc j'ai pris un double cordon en fait, simplement pour ajouter un design. Et j'alterne le passage des cordons entre chacun des œillets. Now. Pour finaliser, je prends le morceau de sangle plié en deux et je vais coudre à 1,5 cm. Une fois la couture terminée, je prends soin de le retourner sur l'endroit et je vais bien appuyer en fait pour bien le mettre en forme et enlever les petits fils qui dépassent. L'idée ici est de venir coudre en plein milieu. Donc je fais une couture en fait dans le pli de la précédente couture et ensuite je coupe tous les petits fils qui dépassent. Et donc voilà ce que ça donne pour permettre le passage de vos cordons. J'ai décidé de coudre un petit bouton en plein milieu, en fait, c'est plus pour un côté esthétique, vous pouvez mettre une griffe. Après, faites preuve de créativité. Really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun.
Je n'ai plus maintenant qu'à insérer mes petits cordons. Donc là, comme j'ai laissé assez d'espace, je ne vais pas prendre de passe-lacet. Je vais utiliser éventuellement un stylo pour pousser légèrement. Je vais ensuite faire un double nœud, étant donné que j'ai quand même laissé pas mal d'espace. Et je vais procéder de la même manière pour l'autre côté du cordon. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn. Et voilà, étape cordon terminée. Pour la confection de la bandoulière, je vais glisser une extrémité dans le passant de ceinture. Je replie l'extrémité sur elle-même et je replie encore une fois. Je vais venir coudre ici un rectangle. Cela permettra d'enfermer en fait le passant de ceinture. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, je n'ai plus qu'à couper les petits fils qui dépassent. keep it softly spoken with no strings. Et je prends l'autre extrémité de ma sangle, j'insère un mousqueton. Je fais surtout attention que ma sangle ne vrille pas, qu'elle soit bien tendue. J'insère mon deuxième mousqueton sur l'extrémité que je replie encore d'1,5 cm à peu près et je vais venir coudre un petit rectangle comme tout à l'heure. No, you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't... Il ne me reste plus qu'à couper les petits fils et ma sangle est prête. Et voilà, mission saxo terminée, bravo à vous! J'espère que ce tuto vous aura plu, qu'il sera très utile. J'ai prévu de réaliser petit à petit les tutos des livres sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des besoins en matière de tuto, je vous attends en commentaire. En attendant, je vous souhaite un super week-end, de belles cousettes et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!